Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de l'opium des lapins. Alors déjà pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Voilà. Et si vous avez des connaissances qui sont intéressées par l'élevage, n'hésitez pas à partager ma chaîne. Ça me permet d'avancer et si je peux aider d'autres éleveurs, c'est toujours sympa de partager nos expériences. Alors du coup, l'opium des lapins, je voulais en parler parce que c'est souvent un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup ou qui est négligé dans les élevages par méconnaissance, ou on le généralise le plus souvent. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut surtout pas donner de la laitue variété iceberg à vos lapins. Voilà. Parce qu'il faut savoir que cette laitue, elle contient énormément de matière toxique pour vos lapins, ce qu'on va appeler la lactucarium, la matière active que produit cette salade, enfin cette laitue, pardon, qui est une matière très toxique pour vos lapins. S'ils en consomment beaucoup, ils peuvent en mourir par intoxication. Alors après, au contraire, on peut donner tout ce qui est... Les autres laitues, vous pouvez en donner, il n'y a pas de souci. La salade, la mâche, tout ça vous pouvez. 1 à 2 fois par semaine, grand max, hein, pas tous les jours, pour équilibrer le système intestinal du lapin. Alors, le lactucarium, c'est tout simplement le liquide blanchâtre qui va couler de la laitue iceberg quand vous la coupez. C'est cette matière-là qui est très toxique pour votre lapin. Voilà, quand vous allez couper les tiges ou les feuilles, il y a ce latex qui va s'écouler. Après, il porte ce nom parce que il va provoquer, enfin on l'appelle l'opium des lapins tout simplement parce qu'il provoque des effets de transe chez le lapin. Ça, bon, il va provoquer aussi des endormissements et un sentiment d'euphorie chez le lapin. C'est pour ça qu'on l'appelle l'opium du lapin. Et il va provoquer énormément de problèmes digestifs chez votre lapin, jusqu'à la mort de celui-ci. Voilà, bon, il faudra surveiller aussi tout ce qui va être déjection, parce que ça va provoquer des diarrhées. Hein. De toute façon, dans tous les cas, quand votre lapin il fait beaucoup de diarrhée, c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation, tout simplement. Et ce qui va conduire à une mort de votre lapin. Toujours équilibre intestinal, c'est très important chez les lapins. Moi, ce que je conseille, c'est de donner des laitues qui ont feuillage le plus foncé possible, qui sera riche en silice et surtout d'éviter la variété iceberg en l'occurrence, pour la santé de vos lapins. Mais après, je vois que souvent c'est très généralisé, il ne faut pas donner de laitue, pas de salade, non, toutes les autres vous pouvez, c'est surtout cette variété. Après, ce qui est important de savoir, c'est que plus la salade ou la laitue est verte, plus elle sera riche pour votre lapin. Tout ce qui est salade, les salades qui sont des variétés brunes, toutes ces salades-là sont très peu nutritives pour le lapin. Elles ne sont pas toxiques pour eux, mais elles leur apportent pas beaucoup de nutriments. Voilà. Voilà, bon, parce que la laitue, tout simplement, c'est un légume feuille qui reste riche en calcium, qui est très bon pour les lapins, mais aussi en vitamines A et K, principalement. Bon, elle est très riche en fibres, en eau, en antioxydants, et après en éléments nutritifs comme le potassium, magnésium, phosphore, et tout ce qui va être acide folique. Voilà. Alors vous pouvez en proposer dans l'alimentation, comme je vous dis, 1 à 2 fois par semaine, quand vous en avez au potager. Moi j'en donne de temps en temps quand j'en ai. Parce qu'il faut savoir que déjà les vitamines A présentes dans les salades, ça va améliorer la vue du lapin. Mais aussi tout ce qui va être la santé des organes internes, le cœur, les reins, les poumons, qui ont un besoin important de vitamine A. Les vitamines K
elle, au contraire, s'il y a des carences en cette vitamine, le lapin peut avoir des caillots sanguins, donc c'est important qu'il y ait des vitamines K. En l'occurrence, en proposant de la salade, il y en aura, car elle favorise le transport des minéraux via le sang. Donc c'est ce qui évitera qu'il y ait des caillots sanguins chez vos lapins. Bon, elle est très riche en fibres. Les fibres, c'est toujours important chez les lapins parce qu'il faut qu'ils en mangent constamment. Il faut constamment qu'ils mastiquent les lapins et plus l'alimentation est fibreuse, mieux c'est pour eux. Pour tout ce qui va être antioxydant présent dans la salade, ça réduit tout ce qui est problème du cœur chez le lapin ainsi que les cancers. Les acides foliques, eux, ils vont permettre une production de tout ce qui va être globules blancs chez votre globules rouges chez votre lapin. Et ils vont améliorer le système digestif, tout ce qui va être système immunitaire. Et ça prévient de certaines maladies comme l'anémie du lapin. Et après tout ce qui va être éléments nutritifs comme le potassium, magnésium, qui vont réguler le rythme cardiaque de votre lapin. C'est très important à savoir. Bon, le phosphore, lui, va jouer un effet sur tout ce qui va être les os et la dentition du lapin. Ça va jouer un rôle surtout là-dessus, mais il va jouer en corrélation avec le calcium, le phosphore. Ils se complètent l'un et l'autre pour les dents et les os de votre lapin. Voilà, donc en gros, tous ces éléments, ils sont présents dans la salade, donc bon, c'est quand même assez nutritif. Après, c'est riche en eau, donc l'été, c'est bien d'en proposer un petit peu. Mais comme je vous dis, 1 à 2 fois par semaine, grand max. Le problème, c'est que si vous en proposez trop, ça peut provoquer des soucis de digestion. C'est toujours pareil, le lapin, il faut que ce soit vraiment équilibré et pas toujours les mêmes nutriments. Je dirais que c'est le truc le plus important en fait dans un élevage de lapins, c'est les problèmes digestifs, parce que les lapins sont très fragiles au niveau des troubles intestinaux, donc il faut bien les gérer. Voilà, donc comme je vous disais, il faut privilégier tout ce qui est laitue à feuilles le plus vert possible, qui seront plus nutritionnels pour lui, et voilà, qui seront riches en calcium, phosphore et tous les éléments que je vous ai cités. Qu'au contraire, les salades qui sont brunes, elles sont très peu nutritives, donc on évitera d'en donner. C'est pas toxique pour lui, mais bon, ça lui apporte rien de nutritif, donc autant lui donner des choses qui sont nutritives pour le lapin. Voilà, bon, une ration modérée, 1 à 2 fois par semaine, grand max, sans excès. Bon, du coup, pour éviter tout ce qui va être problèmes intestinaux chez votre lapin, parce qu'il faut savoir que la salade est très riche en calcium et qu'elle peut entraîner des infections urinaires si vous la donnez trop régulièrement. Donc sans excès. Comme la plupart des aliments, de toute façon, comme je dis, chez le lapin, c'est toujours sans excès. Voilà, pour qu'il soit bien. Voilà, mais après, je voulais surtout faire cette petite vidéo parce qu'on dit souvent faut jamais donner de salade, faut jamais donner de laitue. Non, toutes les laitues vous pouvez les donner, sauf la variété iceberg. Voilà. Sauf la variété iceberg, c'est surtout ça à respecter. Toutes les autres, vous pouvez les donner. Voilà. Moi, je donne de la batavia blonde, je leur ai déjà donné de la sucrine, hein. Les salades que je produis à mon potager, il n'y a pas de souci. Mais que ce soit laitue ou salade, tant que vous donnez pas l'iceberg, il n'y a pas de problème. Et voilà, évitez tout ce qui est salade brune. Vous les gardez pour vous, mais bon, pour les donner au lapin, c'est très peu nutritif. Elles sont très peu nutritives. Voilà. C'était le petit point à savoir. De ne pas généraliser. Je vois beaucoup qu'on généralise. Ah non, c'est toxique, faut pas du tout leur en donner. Il y a beaucoup de méconnaissances par rapport à ça. Et je trouve ça dommage de généraliser alors que la salade est quand même assez complète et nutritive pour vos lapins. Et qui s'en régalent en fait tout simplement. Mais bon, comme je vous dis, toujours en quantité modérée. Bon là, quand vous avez une femelle comme moi, là, la Garta qui fait 6 kilos, vous pouvez lui en donner une entière, il n'y a pas de souci. Mais bon, il ne faudra pas lui en donner une tous les 2 jours par exemple. Une pour la semaine, ça suffit. Bon, les jeunes lapros, vous pouvez donner quelques feuilles, 1 à 2 fois par semaine.
sans que ce soit quotidien. Voilà. Toujours équilibre intestinaux très important chez les lapins, l'hygiène, je le répète, hein, mais c'est très important. Voilà, et il faut savoir que plus vous serez régulier au niveau de votre élevage, plus vous serez rigoureux, tout simplement, et plus vos lapins ils vont vous le rendre, parce que vous aurez belle portée, vous n'aurez pas de soucis. Au contraire, si vous gérez mal certains paramètres, vous aurez beaucoup de problèmes, de maladies, de lapins qui peuvent tout simplement mourir, parce que le lapin reste surtout fragile au niveau de l'alimentation, c'est surtout ça. Après, c'est quand même assez robuste, je trouve, mais c'est surtout les troubles intestinaux qu'il faut bien gérer. Toujours une alimentation équilibrée, sans excès, et vous n'aurez aucun souci. Au contraire, si vous ne respectez pas ça, votre élevage sera très compliqué, vous risquez d'aller voir souvent le vétérinaire, ou de perdre beaucoup de lapins, et d'engendrer beaucoup de frais. Voilà. Je vous remercie à tous ceux qui me suivent, hein, et n'hésitez pas à vous abonner, liker, à partager. Hein, si vous connaissez des éleveurs qui veulent démarrer l'élevage des lapins, voilà, n'hésitez pas à partager ma chaîne, c'est le but. Voilà. Allez, merci, bonne journée.